Hello hello, bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne by Coco Budget. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu spéciale qui sort un peu de ce que je fais habituellement sur mes remplissages, mes économies, etc. C'est pour vous expliquer un peu mon pourquoi, mon fonctionnement. À la base je voulais faire vraiment, parce que là on est au mois de juin, et je voulais vous faire une vidéo des 6 mois, donc des 6 premiers mois de l'année, mais je pense que je vais un peu combiner tout ça. Voilà, pour vous dire où j'en suis dans mes défis, etc. Enfin, mon mode de fonctionnement, en fait, tout simplement. Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Alors, moi, j'ai 33 ans. Je suis maman solo d'une petite fille qui a 5 ans. Et ça fait 3 ans maintenant que je suis séparée du papa de ma fille, avec qui je suis restée 20 ans. Donc, on s'est connus très, 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 très jeunes. Voilà. Donc, ça fait donc 3 ans qu'on est ensemble. Donc, on a gardé l'appartement, hein. Qu'est-ce que j'allais vous dire? J'ai un trou de mémoire là. Et du coup, donc nous vivons toutes les deux. Nous avons, du coup, j'allais dire 2 cochons d'Inde, mais un cochon d'Inde, parce qu'il y en a un qui est parti la semaine dernière. Donc un cochon d'Inde et un poisson rouge, voilà. Donc ça, c'est un petit peu mon schéma familial. Pourquoi j'ai commencé les enveloppes? J'ai commencé les enveloppes budgétaires parce que, bon bah voilà, on s'est séparés et moi je suis une ancienne acheteuse compulsive. Ça veut dire que j'étais tout le temps à découvert. Depuis que j'ai un compte bancaire, donc je pense depuis 18 ans, peut-être même avant, un tout petit peu avant, j'étais acheteuse compulsive. Donc ça veut dire que, et mon mari, enfin mon ex-mari, c'est pareil. On avait de l'argent. Notre mode de fonctionnement, c'était on allait faire les courses au début du mois, on achetait les couches, le lait, on achetait tout ce dont on avait besoin. Donc avant, on fumait donc les cigarettes ou pour le liquide pour vapote. Enfin, tout ça, en fait, on achetait tout en début de mois. Et après, ce qui nous restait, donc ça pouvait être 2000 €, on claquait tout. Mais quand je vous dis, on pouvait aller dans la ville d'à côté, s'il y en avait des magasins qu'on affectionnait, on pouvait tout claquer. Et c'est en fait, on culpabilisait pas, on vivait comme ça, en fait. Vraiment, on se faisait hyper plaisir. Donc oui, le 15 du mois, il n'y avait plus rien. Moi, personnellement, j'ai déjà été à plus de 1200 € de découvert. Mais ça, c'était moi on n'avait pas de compte commun. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah là, va peut-être falloir que je fasse gaffe à l'argent. Et un jour, j'ai changé de banquier. J'ai changé de banquier sans qu'on me prévienne. En fait, il avait l'habitude, le banquier, de toujours me laisser passer mes prélèvements. Et en fait, je pouvais, le max que j'ai été, je crois que c'était moins 1200 €. Et il me laissait tout passer, en fait. Il me connaissait bien et tout. Et puis, bon, il savait que j'avais mon salaire qui rentrait. Enfin, voilà. Donc, il me laissait tout passer. Et donc, j'avais bien sûr beaucoup de frais bancaires. Et puis, quand j'appelle pour avoir mon banquier, pourquoi il ne m'avait pas laissé passer telle et telle chose, je ne comprenais pas. Et on me dit, bah non, votre banquier, il n'est plus là. C'est un nouveau banquier. Donc, j'ai voulu lui parler et ce fameux banquier me dit, mais en fait, vous n'avez pas d'argent sur votre compte, donc j'ai pas à vous laisser passer vos prélèvements. Donc, au final, je trouvais ça un peu injuste, mais finalement, je me dis que oui, effectivement, j'avais pas l'argent, donc voilà. Et je me suis retrouvée, donc il fait boule de neige. Personnellement, je me suis retrouvée un peu dans un découvert de ouf. Donc 1200 € à devoir rembourser des prélèvements qui n'ont pas été onérés. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Donc je me suis dit, allez, tu te mets un coup de pied. Je sais plus combien je retirais, peut-être 400 ou 500 €. Et le reste, tu le laisses sur ton compte. Tout le temps, tu laisses sur ton compte. Et au final, je crois, au bout de 6 mois, je suis sortie de ça. Mais je gardais toujours quand même les 300 € au cas où de découvert. Et j'étais toujours à moins de 300 €. Voilà. Et donc, en 2022, quand on s'est séparés, moi, je suis tombée un mois. Parce que c'était la fin de mes droits chômage. Et en fait, j'avais voulu élever ma fille jusqu'à ce qu'elle aille à l'école, en fait. Mais bon, je me suis dit, bon, bah, pour la sociabiliser, il faut que je l'amène, faut qu'elle aille à la crèche quand même un petit peu. Donc, elle allait à la crèche quelques heures par semaine. Et puis, je me suis dit que maintenant, c'est bon, elle va à la crèche et tout, donc va falloir que je travaille et tout. Donc, on s'est séparés et c'était prévu, en fait, que quelques mois à l'avance, que je fasse une saison.
Donc là, je suis repartie dans le dur, hein. Parce que je suis pas repartie dans la facilité. Et je me suis dit, bon, allez, tu fais une saison donc, dans la restauration en tant que chef. Tu fais une saison en tant que chef. Donc, j'ai fait 4 mois et demi de saison pas loin de chez moi, en fait, juste à côté de chez moi. Ça me permet... Donc là, j'ai augmenté le temps de crèche de ma fille. Donc là, c'était la séparation était toute fraîche. Ça faisait 3 semaines, hein. Donc, je suis tombée au RSA juste le mois, en fait, où on s'est séparés et que je commençais ma saison. Mais ça, c'était vraiment prévu depuis plusieurs mois que je fasse cette saison-là. Et en fait, je pensais que ça allait se toucher. Et en fait, finalement, vous voyez, j'ai eu un mois d'écart entre les deux. Donc, voilà. Et donc, j'étais très bien payée. Voilà. Donc, grâce à cette saison, j'ai complètement... la douleur de la séparation et tout, en fait, ça a été assez... Enfin, ça a été obstrué, en fait, par la saison, parce que c'était intensif. Et puis, voilà, j'avais la petite à 100%. Donc voilà. Donc après cette saison, j'ai fini le 11 septembre et 12 septembre, je m'en rappelle parce que c'était le jour de mon anniversaire. J'ai commencé un boulot dans un drive, mais en fait j'étais dans le froid et ça n'allait pas du tout. Je supportais pas, donc je suis restée 5 jours et après je suis partie directement dans mon entreprise là où je suis actuellement. Voilà, et après c'est là que j'ai évolué et que je termine directrice adjointe. Donc voilà, et puis donc ça c'est au niveau du travail et ça c'est un peu ce qui s'est passé par rapport à mes découvertes, etc. Donc en 2023 il me semble, je suis partie à la banque et je lui ai dit, donc j'avais encore changé de conseiller parce que ça change très souvent, hein. Je vais voir mon banquier et je lui dis bah écoutez maintenant c'est bon, vous allez voir des gros retraits tous les mois, c'est normal, c'est comme ça que je gère mon argent, je prends mon argent en physique. Et puis voilà, je fais la méthode des enveloppes budgétaires. Maintenant, voilà, donc j'avais été très bien payée un mois. Je crois que c'est un moment que j'étais passée responsable avant d'être directrice adjointe. Ouais, ça doit être ça. Et j'avais fait des heures sup et je lui ai dit, bah écoutez, voilà, j'ai l'argent, j'ai les 300 €. Vous me bloquez mon découvert. Il m'a dit, vous êtes sûre, mademoiselle et tout, parce que bah... Enfin, c'est quand même important. J'ai dit stop, on arrête le découvert, c'est vraiment, c'est fini, je ne veux plus de découvert du tout. Donc il m'a fait signer un papier. Et du coup, il m'a dit, bon bah voilà, les 300 € ils seront mis sur le compte et on stoppe tout. J'ai dit ok, on stoppe tout. Et depuis, il y a du bois là, je touche du bois et de la peau de singe. Depuis cette date-là, je ne suis jamais retombée à découvert. Jamais. C'était hyper compliqué de plus avoir ces pulsions d'achat parce que voilà, je pouvais plus non plus financièrement parce on était quand même à l'aise, hein. Mon ex-mari gagnait bien sa vie et tout. Bon, certes, même si moi, je l'ai toujours à découvert. Mais voilà, en fait, j'avais ces compulsions d'achat. Enfin, c'était... si je voulais m'acheter un aspirateur qui fasse, vous savez, vapeur à 300 €, mais j'y allais, en fait. J'attendais pas, je réfléchissais pas. Voilà, j'étais très spontanée avec l'argent. Et au final, bah voilà, après je me suis dit non, il faut pas que je fasse n'importe quoi parce que je peux avoir besoin d'argent. Pour moi, c'est comme si j'avais pas besoin d'argent, quoi. Je me dis si j'ai tout acheté, et bah après c'est bon, quoi. J'ai plus besoin de rien. Donc fallait pas qu'il m'arrive une bêtise avec ma voiture, fallait pas que j'ai besoin d'autre chose en fait. Un besoin d'argent, c'était pas possible en fait, j'avais rien de côté. Voilà. Et donc, en vient la méthode des enveloppes, je me renseigne, j'avais commencé un peu à regarder, à survoler un peu tout ça. Et je suis tombée sur une émission sur M6 c'était la méthode des enveloppes et tout. Je trouvais ça super ludique, trop mignon et tout, les petites enveloppes et tout. Puis moi, j'aime beaucoup la papeterie et tout, donc c'était vraiment quelque chose qui me convenait bien, quoi. Et je me suis dit, bah oui, pourquoi pas. Donc, ma soeur et moi, on s'est dit, allez hop, on commence. Donc, on s'est acheté je sais plus, je crois que c'était sur Cdiscount ou Amazon, on s'est acheté un classeur à 10 balles avec les enveloppes, les stickers qu'on collait dessus. Mais en fait, limite, on n'a même pas besoin de ça. C'était plus pour le côté esthétique, mais sinon, juste des enveloppes lambda, quoi, classiques, ou des pochettes, ou peu importe. Vous mettez l'argent et vous savez à quoi ça vous sert, en fait. Parce qu'aujourd'hui, ces petits classeurs-là, je les prends même plus pour... parce que j'en avais pour... en fait, je l'avais tout le temps dans mon sac. Donc en fait, maintenant, je prends juste dans mon porte-monnaie et je sais quelle catégorie va où, quoi. Je regroupe tout de toute façon. Donc voilà, et puis au final, j'ai commencé comme ça. Et puis j'ai commencé mes premières vidéos.
Avec, franchement, je galérais. J'essayais de mettre 2 livres comme ça, mon téléphone au milieu pour avoir... parce qu'en fait, je connaissais pas du tout comment faire des... Enfin, je savais pas faire des vidéos, je savais pas qu'il me fallait un trépied ou même une lampe spéciale. Enfin, je débutais dans le truc total et moi, je suis pas sur les dernières technologies et tout. Tout ce qui est téléphone, trucs comme ça, mettre des effets, mais je connais pas. Et donc, du coup, je me suis arrêtée au bout d'un moment. Je ne sais plus pourquoi. J'ai eu un gros, peut-être 8 mois ou 9 mois d'arrêt. Et en fait, je me suis retrouvée dans la merde, en fait. Et donc, plus de découvert, hein, bien sûr, mais j'ai galéré. J'attendais le 30 du mois impatiemment. Enfin, le premier, en fait, même du mois pour avoir mon salaire. Je me dis, mais c'est pas possible et tout. Coco, tu peux pas retourner comme ça. À attendre, parce que ça me rappelait tellement mes anciennes situations avec mon ex-mari et tout. Je dis non. Du coup, voilà, je me suis dit, bon, bah, il faut que tu reprennes. Ton garde-fou, ça sera de faire tes vidéos. Donc, fais tes vidéos. Au début, j'y allais clairement pas pour avoir des abonnés, pour avoir, etc. Je m'en fichais. C'était vraiment pour être régulière. Donc voilà, et j'ai commencé de faire des meilleures vidéos. J'ai une amie à moi, une très bonne amie à moi, je peux me considérer comme ma sœur, hein. Elle m'a aidé à faire le montage des vidéos et depuis maintenant je fais le petit montage, etc. Et aujourd'hui, si je vais être pour ou contre la méthode des enveloppes, bah, je serai pour, effectivement. Alors oui, quand on est fatigué, oui, quand on n'a pas le temps, il faut prendre le temps de faire la vidéo. Mais en fait, des fois, ça me manque en fait de ne pas faire de vidéo, donc c'est très... voilà. Mais au final, non. Au final, la méthode des enveloppes, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Ça permet d'économiser quand même pas mal de... Enfin, on ne croirait pas comme ça les petits sous. Au final, ça monte. Et en fait, c'est vraiment top. Donc, voilà. Donc, au début du mois, j'établis mon budget. Donc là, je l'ai là. J'ai ces feuilles-là, en fait. J'établis mon budget. Hop, comme ça, vous allez avoir le reflet. Donc, je fais un budget base 0. Ça veut dire qu'après, il me reste 0 € sur mon compte. Voilà, clairement, c'est ça. Donc, je mets mes revenus, mon salaire. Si jamais j'ai une pension alimentaire, je n'en ai pas. Ni de la part de la CAF, ni de la part du papa. Et c'est un choix. Donc, je mets mes revenus et ma prime d'activité. J'ai un peu de prime. J'ai une centaine d'euros de prime d'activité. J'additionne les deux, ce qui me fait un montant. Donc, je vous invite vraiment à aller voir pour celles et ceux qui veulent voir mon budget. J'ai les budgets par exemple du mois de juin. Vous pouvez aller voir ma vidéo et tout sera détaillé en fait. Vous comprendrez mieux. Donc ça c'est ma feuille de budget. Donc mes entrées d'argent, moins mes charges fixes, moins mes charges variables et moins mes épargnes. Voilà. Et à la fin du mois, il me reste 0. Voilà. Donc j'établis mon budget. Et après, donc on est parti pour le remplissage de la première semaine. Mes épargnes que je mets dans mon classeur épargne. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors, à savoir que là, je suis vraiment très rigoureuse, très consciencieuse, très régulière depuis le mois de décembre, en fait. Et au final, j'avais pas du tout d'épargne d'avance. Donc, je vais vous expliquer un peu mon fonctionnement. Voilà. Moi, j'ai 2 classeurs. Et là, j'ai mon cahier. Mon cahier, c'est plus pour mon cahier du budget. Alors, attendez. Voilà, j'ai mon cahier budget ici. Donc, je suis un peu tous mes comptes bancaires. Attendez, parce que là, je suis très en hauteur. Voilà, c'est avec ça que je travaille essentiellement. Donc, ma calculatrice, bien évidemment. Mon porte-monnaie, mais ça, tout le monde en a un. Et ces 2 classeurs-là. Alors, ces 2 classeurs-là, j'ai un classeur pour mes épargnes. Donc, mes épargnes de l'année, en fait. Pour les vacances, etc. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Hop. Et l'autre, c'est pour les défis. Alors, mon classeur d'épargne. Il est très vide. Mais je vous expliquerai pourquoi. Donc là, j'ai la beauté. Donc, quand je fais mes ongles ou voilà. Bah, pour les soins de ma fille aussi. Les soins de ses cheveux. Parce que c'est compliqué de ses cheveux. Donc, il faut des bons soins. Les anniversaires, le shopping. Les animaux. Tout est vide, hein, clairement. La santé. Mais j'ai une très bonne mutuelle, donc voilà. Le fonds de secours, la rentrée scolaire, l'école, la maison. Donc ça va servir à la maison si je l'ai vidé aussi. Licence et
électroménager, facture d'EDF, d'électricité, des vacances, le week-end, la voiture et le fonds d'urgence. Voilà. Et grosso modo, ça, voilà. Ça, c'est mes épargnes qui vacillent de mois en mois. Moi, c'est presque vite parce que j'ai vraiment recommencé depuis décembre. Et mon objectif, en fait, à la fin de l'année, ça serait de mettre un petit peu dans mon fonds de secours ou mon fonds d'urgence. Donc, c'est pas pareil. Là, j'ai mon fonds d'urgence qui est là. Et j'ai mon fonds de secours sur ma carte bancaire. Comme vous le savez, ou ceux qui ne le savent pas, en fait, j'ai eu un petit héritage de ma maman. J'ai eu ma maman nous a fait un virement à ma soeur, mon frère et moi. Elle a divisé par 3 de l'héritage de son papa. Voilà. Donc, j'ai pu faire des travaux dans ma maison. J'ai racheté des choses qu'il me fallait. Enfin, j'ai vraiment des belles choses. Hein, une belle table, des beaux fauteuils. Vraiment, ce que j'avais besoin, en fait, il fallait que je change. J'ai refait ma chambre. J'ai refait la chambre à ma fille avec cet argent-là aussi. Voilà. Et en fait, il me reste suffisamment sur mon fonds de secours, sur mon livret que je ne toucherai pas. Et là, du coup, j'ai mon fonds d'urgence. Et en fait, le fonds d'urgence, il sera à enlever avant le fonds de secours. Voilà. Et ça, il faudrait que je le remplisse un petit peu quand même. Donc, à la fin de l'année, j'aimerais quand même avoir un petit peu de sous dans le fonds d'urgence. J'aimerais avoir un petit peu de sous dans ma voiture aussi, parce que je crois que c'est au mois de février-mars qu'elle passe tous les ans, là, enfin, pour la révision. Voilà. Mettre un petit peu de sous pour les vacances. J'avais dit que je ne partirais pas cet été et que je partirais sûrement à la neige pour montrer, pour que ma fille elle voit la neige, quoi, parce qu'on ne l'a pas vu chez nous, il neige jamais. Donc voilà, je voulais l'amener. J'aime pas spécialement la neige, mais c'est vraiment pour elle. Voilà, donc il y a 0. Ma facture de la régule, c'est pareil, il faudrait que j'en mette un petit peu. Électroménager, de toute façon, ça va être essentiel parce qu'il faut que je me rachète un sèche-linge. Il marche très très mal en ce moment. Enfin, je l'utilise même plus en fait. Donc je sais que pour l'hiver, c'est hyper important. Enfin, j'aime pas du tout faire sécher mon linge comme ça. Ça met trop de temps en fait. Donc voilà, donc il faut que je me rachète un sèche-linge, mais ça coûte pas super cher un sèche-linge. Licence, c'est bon. Je vais me débrouiller pour cette année, donc ça sera pour, je pense, l'année prochaine. La maison, logiquement, j'ai pas besoin de grand chose parce que là, j'ai quand même refait tout ce que j'avais envie. Mis à part la salle de bain, j'aimerais bien repeindre ou mettre du béton, une sorte de béton ciré sur les murs. Mais ça, je vais pas le faire tout de suite en fait. Mais la plupart de ma maison, tout a été refait. Voilà, je me suis fait vraiment plaisir. École, non. Rentrée scolaire, c'est le shopping en fait, si vous voulez. C'est l'argent du shopping. Donc là, le fonds de secours, donc ça sera... En fait, non. Le fonds d'urgence, ça sera sur mon compte, mon livret. Et mon fonds de secours, c'est celui-là qu'il faut que je remplisse. Donc ça, il faut que je l'enlève. Ça, je vais l'enlever. Parce que c'est en virtuel. Animaux un petit peu. Parce que là, il a fallu payer des frais vétérinaires pour mon petit fraise. Donc j'ai pris sur l'argent que j'avais sur mon compte de l'héritage. Parce que j'avais pas la monnaie, quoi. J'avais pas l'argent dans cette enveloppe là, donc comme quoi il faut vraiment avoir de l'argent pour tout en fait, pour toute catégorie. Le shopping, donc là il me semble que c'est 100 €, donc je vous en ai parlé, c'était pour 2, 4, 6, 8, 10, voilà c'est ça. Donc là j'ai 100 € pour commencer les soldes pour ma fille, parce que j'en parlais sur ma vidéo tout à l'heure, je fais les soldes en juin, juillet pour ma fille pour toute l'année scolaire. Voilà, j'achète les manteaux, les collants, les chaussettes, les culottes, les pantalons, les pulls, les sous-pulls. J'achète vraiment tous les bonnets. J'achète au maximum. Je fais un inventaire, parce que c'est très lisible dans son petit dressing là. Je fais un inventaire de ce qu'elle a, ce qui lui va, ce qui lui va plus. Je me dis, il faut tac, 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 il lui faut ça, des bottes de pluie. Vraiment, j'essaye de penser à tout. Et en fait, j'ai les soldes, j'ai entre moins 40 et moins 70% sur toutes ces affaires. Donc, je peux vous dire que comme je disais dans ma précédente vidéo, on n'a pas forcément envie de penser au parka et au manteau au mois de juin, juillet. Mais je vous assure qu'au final, à la fin de l'année, quand il faut l'acheter, vous le payez au prix fort. Ou après, vous avez les soldes d'hiver. Mais j'aime vraiment bien avoir... Il y a des plus grosses promotions pour l'hiver en été.
Voilà, donc moi c'est mon fonctionnement et je préfère largement faire comme ça. Anniversaire, bah voilà, je fais combien, 20 ou 40 euros? J'ai 20 euros dedans. Et beauté. Voilà, ça c'est vraiment mon petit classeur épargne. Donc j'aimerais qu'à la fin de l'année, ce petit classeur-là, il soit un peu plus rempli. Parce que là, c'est très très léger. Voilà. Et maintenant, ça va arriver, donc on est au mois de juin. Et je vais vous faire un petit récap de ce que j'ai dans mon classeur défis. Il commence à avoir du mal à fermer avec toutes ces pièces. Alors, je vous fais un tour de mes défis. Donc, j'ai le défi Pac-Man. Donc, ça, c'est clairement mon préféré de tous. Et en plus, je l'ai vu sur aucune chaîne. Donc, trop mignon. J'aime trop. Donc, je l'ai pris sur Etsy. Voilà. J'ai mon défi des cœurs. Donc, j'ai une petite tirelire transparente. Normalement, je la voulais opaque. Mais bon, de toute façon, elle ne peut pas s'ouvrir. On est obligé de la casser au marteau, je pense. Donc, je mets un cœur, je colorie un cœur, je suis à 23 semaines et je mets un billet à chaque fois dans cette boîte-là. Et au bout de 52 semaines, je la casse en direct. Je la casse avec vous, en fait. Voilà. J'ai le défi des saisons de budget ficelé. Donc, voilà. J'ai le défi, j'ai ces défis-là, mais je crois que... Alors, attendez. Ah là là. C'est très serré dedans. Voilà. Donc l'autre il est terminé, donc je ne sais pas s'il est là. Okay. Donc voilà. J'ai ces petits... j'ai l'été, l'automne. Ça c'est un tracker mais je l'utilise pas. Voilà. Ça il est trop beau. Ils sont trop beaux. Voilà, voilà. Donc vous pouvez les retrouver sur sa chaîne. Hop. Ensuite, le puzzle challenge que j'aime pas trop. J'affectionne pas trop, mais bon, j'ai commencé donc je veux absolument finir. Donc, je suis que à 53 euros sur 250. Donc, franchement, je suis loin d'avoir fini. Le domino challenge, pareil, j'aime pas trop. Mais bon, c'est comme ça. Je suis à 62 sur 205. Là, j'ai les petites cartes de mode budget. J'ai les petites cartes de mode budget sur le mois, en fait. C'est tous les mois de l'année. Voilà. Voilà. Donc, j'ai commencé... en janvier, en janvier, ouais, voilà, donc à la fin de l'année, il faut que, je souhaiterais, c'est pour ça que je mets juste 10 défis, je mets 10 défis, j'ai pas 36 000 classeurs de défis, vraiment, je fais un classeur, et j'aimerais vraiment que tous mes défis soient finis à la fin de l'année, comme ça on fait une vidéo, on vide tout, et les défis que je veux changer, je change, ceux que je veux garder, je garde, mais en fait, voilà. On arrête là et voilà. Je souhaiterais vraiment que tout soit fini. Donc là, j'ai le Monopoly, quoi. Je vais m'arrêter à 100 euros parce que celui-là, il est infini. Mais je vais m'arrêter à 100 euros pour celui-ci. Voilà. J'ai le défi de Mario aussi, c'est mode budget, il me semble. Oui, c'est mode budget. Voilà, il est trop mignon aussi. Et lui, je crois qu'il va à 150 et je suis à 50. Donc, vous voyez, j'ai remis celui-ci. Ça, c'est un petit nouveau. Mais vous voyez, je le fais pas trop parce que... là, je peux pas trop. Voilà. Il est trop mignon. Et il est trop mignon. Et ça, c'est la bulle de Marjo. Avec les explications ici. Trop mignon. Et elle a aussi une chaîne YouTube. Et elle a un Vinted où elle vend aussi ses créations. Voilà. Et là, j'ai Noël Challenge. Là, faut vraiment que je m'y mette aussi. Enfin, en fait, il faut... pour jouer à ces défis. Après, honnêtement, moi, je fais des défis, mais vous avez juste à mettre dans une boîte tout ce qui vous reste à la fin de la semaine. Il faut vraiment le faire. Enfin, moi, personnellement, je trouve qu'à la semaine, c'est beaucoup mieux qu'au mois. Parce qu'on veut toujours aller gratter. Et en fait, c'est comme ça qu'on dépense trop de... Enfin, les petites pièces qu'on met de côté, finalement, et ben, elles sont injectées ailleurs. Donc, moi, je préfère faire à la semaine. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir des défis. Vous mettez juste dans une boîte. À la limite, si vous êtes dépensier ou dépensière comme moi, vous mettez dans une boîte que vous êtes obligé de casser. Et au final, juste en voulant faire le geste de casser, et ben, ça nous arrête et on casse pas, en fait. Donc, voilà. Et du coup, j'ai les 5 euros. Voilà, donc je suis toujours à 110, mais ils se trimballent tous partout. Mais en fait, je peux pas... Au budget, en fait, je peux pas les remettre... parce que normalement, je faisais au budget tous les 5 euros. Si j'avais 50 euros de billets de 5 euros dans mon classeur des défis, je retirais 50 euros de mon compte en début de mois.
Et je les dispatchais mes 50 € là. Et mes 5 €, je les remettais dans ce défi-là pour qu'ils montent celui-ci. Sauf que, en fait, comme la plupart le savent, je suis en arrêt de travail. Donc, du coup, voilà, je perds beaucoup de salaire quand même. Là, en tout cas, j'ai dispatché mon argent sur les 2 mois, enfin sur le mois de juin et le mois de juillet. Donc, je vais être aux alentours de 1 600 €, mais j'étais quand même à 2000, entre 2000, 2002, des fois 2300 €. Donc, je perds quand même, mine de rien, je peux vivre, mais je perds quand même pas mal d'argent. Voilà. Et ça, donc après cet intercalaire-là, c'est pour mon alimentation. Donc ça, c'est vraiment pour mes remplissages à la semaine, loisirs sortis. Et oups, voilà. Donc, on fait un petit point rapide sur mes économies depuis le début de l'année. Enfin, depuis 6 mois, en fait, tout simplement. Alors, on est à 124 € dans le Pac-Man. Là, je peux vraiment pas vous dire à combien je suis. Logiquement, je pense que je suis à plus de 230 €. Parce qu'il y a des semaines où j'ai mis que 5 €. Et il y en a où j'ai mis 20. Ou même, je crois, des fois 30. Donc, je pense que je suis au moins à 230 € dans ma tirelire. Donc, mais celui-là, je peux pas vous le mettre. Donc, plus 85 dans les défis des saisons. 53 € dans le Puzzle Challenge. 62 dans le domino. Ici, je ne sais pas. Parce que j'ai pas de tracker en fait. 5, 6, 7, 75. 75, 80. C'est cool. Donc 80. 75 pour le Monopoly. 51 pour Mario. 6 pour les Aristochats. 17 pour Noël. Et 110 pour les billets de 5 €. Voilà. Donc je suis à un total à 6 mois de 663 €. Donc c'est trop bien. Sans compter ma boîte, j'insiste. Hein, sans compter on doit pas être loin des 850 € je pense. Pardon. Donc en fait, c'est juste ouf, c'est juste dingue, juste avec des économies sur les courses. Et moi, je suis une personne, il y en a qui ont beaucoup plus que moi, après leur composition familiale. En fait, chaque budget est différent. Mais il y en a, leur composition familiale, ils ont 2, 3 enfants, etc. Moi, ça va, je suis seule avec ma fille, donc ça va. Mais toutes les semaines, j'ai 75 € pour manger, j'ai 20 € pour sortie et j'ai 10 € de oups. Je vis avec 105 € par semaine. Donc, dans mes enveloppes, voilà, mes enveloppes à la semaine. Donc, multiplié par 4, je suis à 420 € de budget et j'arrive quand même à faire des petites économies sur ces 420 € là. Donc, pour certains, ça va être très peu, au moins. Hein. Pour d'autres, ça va être beaucoup. Enfin, voilà, vraiment, chaque budget est différent et tout. Mais c'est vraiment pour vous dire qu'avec les petites pièces qui traînent ou les billets, enfin, voilà, on essaye... Enfin, faut pas se mentir. Quand on fait la méthode des enveloppes, et surtout qu'on a une chaîne YouTube, on veut vraiment qu'elle vive, cette chaîne. Donc, pour la faire vivre, il faut un minimum d'économie. Il y a une semaine là, où je n'avais rien du tout. Au final, on se dit, mince, en fait, on loupe une vidéo, on peut pas faire la vidéo. Donc, finalement, on se prend au jeu. Voilà, c'est plutôt ça. On se prend au jeu et on veut absolument faire vivre la chaîne et jouer, en fait, c'est super ludique. Donc, franchement, si vous avez un doute sur la méthode des enveloppes budgétaires, au début, c'est compliqué et vous parlez là, je vous parle et je suis une ancienne acheteuse compulsive, j'insiste, parce que vraiment, j'ai fait un effort. C'est plus qu'un effort, mais là j'ai vraiment changé ma façon de... Parce qu'après j'ai voulu aller vers le... Parce que c'était tout un truc, mais j'ai tout désencombré ma maison, je voulais aller vers le minimalisme. Et moi je suis pas du tout minimaliste, mais je voulais aller vraiment dans les choses simples, vraiment épurer dans les... Voilà. Donc je l'ai fait quand même, j'ai beaucoup désencombré et je vous invite à le faire parce que ça fait du bien, même à la tête. Et puis en plus de ça, vous pouvez avoir de l'argent en plus parce que vous vendez les choses que vous avez chez vous que vous n'utilisez plus. Donc voilà, et au final, vraiment, je suis ancienne acheteuse compulsive et la méthode des enveloppes budgétaires, mais en fait, merci à elle d'exister et ça fait très longtemps qu'elle existe parce qu'avant, voilà... Hein, nos anciens allaient retirer leur argent, mettre dans une enveloppe pour le mois. Et en fait, en visualisant cet argent-là, en la palpant,
et ben au final, on fait des économies tout au long de l'année parce que la carte, en fait, c'est tellement simple. Et là, j'ai remis sur mon téléphone Apple Pay, là. Et au final, c'est tellement simple de vouloir faire ce geste. On se dit, ouais, on voit pas. En plus, moi, on voit pas directement ce que je paye. C'est le lendemain ou le surlendemain. Donc, laissez tomber. Franchement, moi, la méthode des enveloppes, c'est trop bien. Je suis trop contente. Là, je suis à 660 € d'économie sur 6 mois. Je suis super contente. Donc là, je ne vous mettrai plus, je pense, le résumé jusqu'à Noël de combien j'ai dans mes épargnes pour, voilà, pour avoir la surprise, en fait, tout simplement aussi. Donc voilà, donc si vous avez des questions sur la méthode, sur tout ce que vous voulez, vous pouvez me poser des questions, je vous répondrai avec plaisir. Et puis voilà, et ben écoutez, n'hésitez pas à me suivre si le contenu, enfin si en tout cas cette première vidéo, si vous regardez cette première vidéo vous intéresse. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à liker aussi, parce que ça fait vivre ma chaîne également. Et voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.